Au fond d'elle-même, Charlotte Vidal était très fière d'avoir élevé seule son fils. Arrivée à New York il y a quelques années d'une ville provinciale perdue dans le sud de la Pennsylvanie, elle avait réalisé tout ce dont une femme de son âge pouvait rêver. Charlotte avait un beau fils Hugo, une grande et belle maison sur Park Street, ainsi qu'un bon travail qui lui convenait parfaitement, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Madame Vidal a divorcé de son mari Adrien, il y a de nombreuses années, alors que Hugo n'avait qu'1 an. Cela était en partie dû au fait que Charlotte n'aimait pas vraiment quelqu'un, à l'exception de son fils qui est immédiatement devenu le sens de sa vie. Madame Vidal l'a eu plus tard, à l'âge où de nombreuses mères ont déjà des enfants qui terminent le lycée. Hugo est né lorsque Charlotte avait 42 ans. Malheureusement, Charlotte était en mauvaise santé lorsqu'elle était enceinte, et son fils est donc né prématurément. La plupart des médecins ne croyaient même pas que Hugo survivrait, et seule sa mère était convaincue qu'il s'en sortirait et a fait tout ce qui était humainement possible pour que l'état de son fils se stabilise. Heureusement, grâce aux soins désintéressés de sa mère et à l'aide qualifiée de ses médecins, le petit Hugo a réussi à se rétablir et à gagner la bataille pour sa vie. Depuis lors, Hugo était devenu le centre de l'univers de Charlotte, la seule personne au monde pour laquelle elle pensait qu'il valait la peine de vivre. Puisque Madame Vidal avait déjà réussi à construire une carrière réussie, elle ne dépendait plus de son mari Adrien financièrement et pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Pendant ce temps, Adrien avait l'impression d'être assigné au rôle d'un père biologique qui n'était pas réellement impliqué dans l'éducation de son fils. C'est probablement ce genre d'attitude qui a fait qu'Adrien s'est senti indésirable, au point qu'un matin, il s'est levé, a fait ses valises et a quitté la vie de Charlotte pour toujours. Au début, Madame Vidal a été mortifiée, car elle était une femme très fière, et être quittée par son mari était très indigne. Cependant, Charlotte s'est rapidement habituée au rôle de mère célibataire et s'est entièrement consacrée à l'éducation de son fils. Il a grandi comme un garçon intelligent et obéissant, qui n'a jamais causé de problème à sa mère. Mais quand Hugo a atteint l'adolescence, son caractère a soudainement changé pour le pire. Devenu volage et colérique, l'adolescent a causé en un instant de l'anxiété à sa mère pendant plusieurs années. C'est à ce moment-là que le jeune homme pouvait rester dehors plusieurs jours d'affilée, passant ses nuits en mauvaise compagnie à abuser de l'alcool. La pauvre mère passait des heures au téléphone, essayant d'obtenir au moins quelques informations sur l'endroit où se trouvait son fils. En pensant au passé avec appréhension, Charlotte regardait en arrière, sur ces années avec des sentiments de désapprobation et de consternation. Hugo a été menacé à plusieurs reprises d'être expulsé de l'université, mais à chaque fois, le jeune homme a été sauvé par sa mère qui est allée voir le doyen et lui a demandé en larmes de donner une autre chance à son fils. Bien que Charlotte Vidal n'ait jamais vu la petite amie de son fils, elle est sûre que Hugo a choisi une femme issue d'une famille aisée. Pour une raison inconnue de sa mère, Hugo n'est pas pressé de lui présenter sa petite amie. « Quand vais-je rencontrer le fils de votre petite amie ?» demande à nouveau Madame Vidal. Charlotte a fait une grimace et a soupiré tristement en réponse. Madame Vidal était frustrée parce que, en tant que mère aimante, elle avait hâte de rencontrer la femme qui avait volé le cœur de son fils, mais au lieu de cela, son fils lui donnait toutes sortes d'excuses plutôt plausibles pour expliquer pourquoi cela ne pouvait pas arriver. Charlotte Vidal s'était préparée à l'avance à cet événement important. Elle voulait montrer sa maison sous son meilleur jour à sa future belle-fille, mais lorsque la porte s'est ouverte et que Charlotte a vu la fiancée de Hugo pour la première fois, elle n'a pu s'empêcher d'être déçue. En fait, la fiancée de Hugo ne correspondait pas du tout à l'image que l'imagination débordante de Charlotte lui avait donnée. Charlotte ne jette qu'un rapide coup d'œil à la femme avant de réaliser que la fiancée de son fils a grandi dans une famille pauvre. Margot portait une simple robe à fleurs, achetée en solde, et des sandales bon marché en cuir de renard. Comment a-t-il pu choisir une telle personne, qui a pourtant un joli visage, se dit Madame Vidal. Margot Lebrun s'est avérée être une jeune femme très modeste qui écoutait attentivement la conversation à table et n'interrompait jamais personne. Margot a immédiatement ressenti un froid émanant de la maîtresse de maison, mais elle a choisi de l'ignorer afin de ne pas ruiner leur relation potentielle. Charlotte Vidal ne veut pas non plus être impolie et tente de cacher sa déception sous le couvert d'une prétendue cordialité.
Le reste de la soirée ne se passe pas bien et laisse un arrière-goût désagréable aux participants. Charlotte se décida à poser la question difficile à son fils, Hugo. « Pourquoi veux-tu te marier avec cette pauvre femme? Bien sûr, je comprends qu'elle puisse t'attirer, mais je ne te recommanderais pas de fonder une famille avec cette infirmière. Quelles sont ses perspectives? Va-t-elle être la reine des comptes-gouttes et des injections jusqu'à la fin de ses jours? » Charlotte demanda. Après les mots de sa mère, le visage de Hugo changea et Charlotte réalisa immédiatement qu'elle en avait trop dit. « Maman, j'aime beaucoup Margot et j'ai l'intention de l'épouser, » répondit l'homme sur un ton qui ne souleva aucune objection. Madame Vidal n'avait pas vu autant d'enthousiasme dans les yeux de son fils depuis si longtemps, surtout lorsqu'il s'agissait de mariage. Charlotte connaissait trop bien son fils pour douter de ses intentions de se marier. Néanmoins, la femme n'allait pas abandonner si facilement et, voulant connaître l'histoire de sa future belle-fille plus en détail, elle se renseigna sur elle. Il s'avéra que Margot Lebrun avait grandi dans la ferme de son père dans l'Ohio. La femme n'avait jamais connu sa mère car elle était morte en couche. Il n'y a pratiquement aucune perspective d'avenir pour Margot dans sa ville natale, aussi décide-t-elle de s'installer dans la ville de ses rêves, New York. Les références de la femme sur son lieu de travail se révèlent très flatteuses et plaisent même à Charlotte Vidal, qui apprécie son assiduité et son dévouement. D'après des témoins oculaires, Margot ignorait généralement les signes d'attention du jeune médecin et mettait fin à toutes ses tentatives pour se rapprocher d'elle. Mais pour Charlotte Vidal, c'était une maigre consolation. Prise dans l'excitation de son fils pour le mariage à venir, elle décida de ne pas lui faire part de ses soupçons pour le moment. Très bien, laissons-le l'épouser s'il le veut et si elle la trompe, cela ne restera pas secret pour toujours, se dit Madame Vidal. Hugo et Margot organisèrent bientôt une petite cérémonie de mariage qui surprit les invités de la famille Vidal. Qu'est-ce que Hugo avait vu dans cette petite ville? Margot, l'amie de l'homme à l'université, se demandait. Les jeunes mariés étaient follement amoureux l'un de l'autre. Ils ont fait de leur mieux pour ignorer les regards réprobateurs de leurs connaissances et apprécier la compagnie de l'autre et chaque jour qu'ils ont pu passer ensemble. 5 mois ont passé, rapprochant chaque jour le 65e anniversaire de Charlotte Vidal. En l'honneur de cette occasion, la femme a décidé d'organiser une fête élaborée, à laquelle elle a invité tous ses parents, collègues et connaissances. De la musique live retentit dans la cour et les serveurs manœuvrent habilement entre les tables où sont assis les invités. Hugo assiste à la fête avec Margot, qui devient l'objet de toutes les moqueries, grâce à Madame Vidal. Malgré le fait que la belle-fille ait offert à Charlotte un modeste cadeau, Charlotte Vidal n'est toujours pas satisfaite d'elle. Pendant ce temps, la jeune femme sourit mystérieusement et lui laisse entendre que tout cela faisait partie du cadeau. Mais lorsqu'au plus fort de la fête, Margot se leva de table et, après avoir pris le micro, annonça qu'elle était enceinte, Charlotte Vidal fut prise d'un inexplicable accès de colère et de ressentiment. Sa réaction était en partie causée par les quelques cocktails qu'elle avait bu en l'espace d'une heure et en partie par la pensée que Margot pouvait avoir une liaison avec le chirurgien de la clinique, qu'elle avait dû tomber enceinte de ce chirurgien et que maintenant elle essayait de ridiculiser mon fils. Pensa la femme dont le jugement était obscurci par tout l'alcool qu'elle avait bu. Ayant du mal à contrôler ses émotions, Charlotte demanda au serveur de lui passer le micro afin de faire une annonce importante. « Êtes-vous sûre, Margot, que Hugo est le père de votre enfant ?» dit la femme, en insistant sur le dernier mot. Inutile de dire que la question posée par la femme pompette causa un certain émoi parmi les invités. Les yeux de Margot s'emplissent de larmes qui coulent immédiatement sur ses joues rougissantes de honte. La pauvre femme ne pouvait même pas comprendre comment et pourquoi sa belle-mère lui avait demandé une chose pareille. Ne pouvant s'empêcher de pleurer, Margot prit Hugo par la main et quitta la fête, que Charlotte avait transformée en farce avec ses accusations sans fondement. À ce moment-là, la femme du jour commença à éprouver des remords pour ce qu'elle avait fait, mais il était déjà trop tard. Pendant ce temps, les invités réalisèrent que les festivités étaient terminées et commencèrent à se préparer à rentrer chez eux. Charlotte Vidal est restée seule avec l'arrière-goût amer de son comportement inconvenant pendant la fête. Bien sûr, Charlotte a essayé d'appeler son fils pour s'excuser de tout ce qui s'était passé, mais le téléphone portable de ce dernier était déjà éteint.
À sa grande surprise, Hugo est venu la voir 2 jours après la fête. « Je ne crois pas un seul mot de ce que tu as dit à la fête, maman, » dit son fils, tremblant de tension. En réponse, Charlotte Vidal secoue simplement la tête et raconte à son fils tout ce qu'elle a appris sur Margot à la clinique. « Margot m'a sauvé. Je menais une vie sauvage à l'époque et une nuit, j'étais tellement ivre que j'ai failli mourir d'hypothermie. Des tonnes de gens sont passés devant moi et Margot a été la seule à décider d'aider Hugo. » dit-elle en balbutiant chaque mot. En regardant les yeux fiévreux et brûlants de son fils, Madame Vidal réalise qu'il dit la vérité. À ce moment-là, Charlotte semble s'être éclaircie et réalise à quel point elle s'était trompée dans l'opinion qu'elle avait de sa belle-fille. Il s'avère que c'est Margot Lebrun qui a sorti son fils de la vie sauvage qu'il avait vécue pendant ses années de collège. En même temps, la femme n'était pas du tout désireuse d'épouser Hugo et ne voulait qu'une chose, l'aider et le protéger de terribles erreurs. Leur relation amoureuse a commencé bien plus tard, lorsqu'Hugo a finalement abandonné l'alcool et regardé Margot sous un jour complètement différent, et même maintenant. Après les accusations horribles de sa belle-mère, la femme a continué à aimer son mari, car elle croyait vraiment qu'il était fait pour être ensemble. Après avoir parlé à Hugo, Charlotte Vidal a pris son courage à 2 mains, a contrôlé sa fierté et est allée voir Margot pour s'excuser. Heureusement, Margot est une femme très compréhensive et, après avoir serré sa belle-mère dans ses bras, elle a simplement pleuré doucement. Charlotte Vidal n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a appris que l'échographie avait révélé que Hugo et Margot attendaient des jumeaux. Pour la future grand-mère, cela ne signifie qu'une chose, sa maison sera bientôt remplie de rires enfantins.